Ok, alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et pour ceux qui ne le savent pas, on est parti pour 7 vidéos en 7 jours. Je vais presque faire partie de votre vie à force de se voir autant. Et j'espère que ça va vous plaire, cette petite série de 7 vidéos d'affilée. Très récemment, je vous ai montré une énorme colonie de Messor Barbarus qui m'avait été offert par Myrmecoanthe, que je remercie encore. Et aujourd'hui, on va revenir à quelque chose de plus simple, mais tout aussi impressionnant et magnifique, des Messor Minor. Du coup, pour ce premier épisode de cette série de 7 vidéos, on va s'intéresser un peu à cette espèce. D'ailleurs, ça va aider pas mal de personnes qui débutent l'élevage, parce que du coup l'élevage est très similaire au Messor Barbarus. Et vous allez voir un peu comment je m'en occupe, ce que je fais. Vous allez plonger un petit peu avec moi dans l'élevage de cette colonie. Pour la petite histoire, j'ai reçu cette fondation il y a maintenant 3 semaines, si je dis pas de bêtises, avec environ une quinzaine d'ouvrières. Et il s'est passé quelques petites choses pendant ce temps-là. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On se retrouve donc avec les Messor Minor qui sont très semblables à la plupart des Messor avec une forte coloration comme vous pouvez le remarquer et comme vous le remarquerez dans la suite de la vidéo. Et ça tombe bien parce que j'apprécie énormément les fourmis avec des belles colorations. Si vous connaissez un peu les espèces que je possède, vous avez dû vous en rendre compte et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine aussi. Cette fourmi vient de Corse et est un peu plus petite que la Messor Barbarus à titre de comparaison. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, des graines sont présentes pour la fabrication de ce fameux pain à fourmis. Il y a environ une quinzaine d'ouvrières, je les passerai dans un nid quand il y aura environ 10 ouvrières de plus, pour pas les stresser trop tôt. Comme vous pouvez le constater, en l'espace d'un mois, il n'y a pas eu une très grosse évolution, j'ai perdu quelques ouvrières, ce qui arrive assez souvent, c'est sûrement dû à la première génération, mais compensé par la naissance de quelques autres, du coup au final ça a stagné. Ça arrive souvent que la première année, les Messor soient lentes de façon générale, et c'est à partir de la deuxième, voire la troisième année qu'elles vont commencer à exploser. Du coup, j'attends ça avec impatience. Mais on voit bien qu'elles se développent plutôt bien quand même, parce qu'on voit un couvain avec 7-8 larves et quelques œufs, et aussi une ouvrière plus claire que vous pouvez remarquer si vous prêtez bien attention à la vidéo, ce qui veut dire tout simplement qu'elle est née il y a peu. On peut voir, comme je l'ai dit, du couvain, ce qui veut dire qu'il y aura des naissances bientôt. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette colonie évoluer. Je vous tiendrai au courant de toute façon avec d'autres vidéos parce que c'est une espèce que je suis très content de posséder. J'adore les Messor. Je pense que je vais m'arrêter là sur les Messor. Ou alors la dernière, ça sera la Messor aegypticus, qui est encore plus magnifique. Mais pour le moment, j'ai déjà pas mal de Messor. Et voilà, j'en suis très content. On peut vraiment voir la belle coloration rouge, même si en vrai, elle ressort encore un petit peu mieux. Voilà, en vidéo c'est assez dur de faire ressortir, peut-être que quand je les aurai mis en nid, on verra mieux leur coloration. Au niveau des graines, on peut très bien voir que je donne un mélange de graines, c'est ce que je conseille. Si vous voulez des conseils sur les Messor parce que vous débutez avec cette espèce, je vous conseille vraiment de souvent leur donner des protéines, c'est des expériences que j'ai pu faire, et qui est aussi très connue bien sûr. Et le développement est presque 2 fois plus rapide si on leur donne assez souvent différentes sources de protéines, bien sûr pensez à varier. Cette espèce est très sujette au stress, donc il faut vraiment la laisser un peu tranquille, surtout la première année. C'est ce que je fais pour cette espèce, je l'ai même mis dans le noir pour être sûr qu'elle se développe au maximum et de pas la stresser. Pour tous ceux qui chauffent tout le temps, il n'y a pas forcément besoin. Ma chambre par exemple est à 24 degrés, ce qui suffit amplement. C'est sûr que si l'été votre chambre est à 19 ou 20, là oui ça vaut le coup. Mais ça sert à rien de trop chauffer, ça réduirait l'espérance de vie de la colonie. 24 degrés c'est vraiment bien et ça suffit amplement. Je vois beaucoup qui transfèrent directement en nid avec quelques ouvrières, je vous conseille vraiment d'attendre un petit peu, d'attendre comme moi là par exemple je vais attendre 25-30 ouvrières pour les transférer en nid. Je pourrais les connecter à une heure de chasse, ce qu'il faudrait que je fasse. Mais voilà, je vous conseille vraiment par contre pour le nid d'attendre, le but c'est qu'elles s'y sentent en sécurité. Et pour ça, il faut pas que le nid soit trop grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. J'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. Et merci pour ceux qui m'ont proposé cette idée de cette vidéo en 7 jours. Et à tous ceux qui ont voté dans le sondage, vous avez été énormément. Et ça me fait très plaisir, ça me permet d'avoir des vrais retours. Plutôt que d'être livré à moi-même entre guillemets. Donc voilà, donc on se dit à demain et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.